Rinpoche va continuer l'enseignement sur les 6 paramitas. La paramita du don, de la générosité, a été complètement exposée, donc il va passer aujourd'hui à la paramita, à la perfection transcendante de l'éthique. De façon générale, on distingue 3 formes d'éthique, de moralité, d'éthique. Il y a l'éthique de la libération individuelle, l'éthique correspondant aux vœux de Bodhisattva et l'éthique des tantras. Et en ce qui concerne la première, donc l'éthique de la libération individuelle, on distingue à l'intérieur de celle-ci à nouveau 2 sous-catégories. Il y a l'éthique de libération individuelle propre aux religieux et celle qui est propre aux laïcs. Mais on peut également considérer un autre type d'éthique qui ne correspond pas à un engagement l'engagement de la libération individuelle. C'est Et on distingue également un type d'éthique qui est pour ceux qui n'ont jamais pris la libération individuelle, qui est le fait de s'engager dans l'abandon des actes non vertueux. Dans l'enseignement des paramitas, donc des perfections transcendantes, il y a un ordre qui est toujours respecté à l'intérieur des enseignements donnés par le Bouddha, et cet ordre, c'est toujours au départ le don, la perfection du don, puis la perfection de l'éthique. Et cet ordre n'est pas donné au hasard, il y a des raisons bien particulières pour que ces paramitas soient exposés de cette façon-ci. Alors,
ces deux perfections sont particulièrement importantes pour les laïcs parce que, ainsi qu'il a été enseigné les fois précédentes, la pratique du don va permettre à un laïc d'obtenir dans les vies suivantes une certaine richesse, une aisance matérielle qui lui permettra de continuer à pratiquer le dharma. Or, si effectivement cette pratique du don permet l'obtention d'un tel résultat, de jouir de telles richesses, elle ne détermine pas de façon automatique une renaissance dans l'une des voies d'existence fortunée, où l'être effectivement pourrait pratiquer le dharma. Et pour obtenir une telle renaissance, où l'on puisse continuer à pratiquer le dharma, il faut la pratique également de l'éthique, de la perfection de l'éthique. Sans la perfection de l'éthique, eh bien la personne renaîtra dans des voies d'existence infortunées, comme par exemple les enfers, où la jouissance de richesse ne lui permettra pas du tout de pratiquer le dharma. Donc c'est pourquoi il est important d'avoir les deux. Là. Kim. Là. Là. Année. Tuti machina. Non. 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 Donc, il faut bien resituer. Donc, cette pratique du don, elle est faite pour jouir de richesses dans les vies suivantes, mais cette jouissance de richesse est désirée afin de pouvoir pratiquer le dharma. Ce n'est pas pour le simple fait d'être riche que l'on pratique le don, mais pour avoir des richesses afin de pouvoir pratiquer le dharma. Et pour vraiment pouvoir pratiquer le dharma, eh bien, il faut avoir pratiqué l'éthique, car c'est par l'éthique que l'on peut obtenir dans le futur une renaissance dans des voies d'existence fortunées où effectivement la pratique du dharma est possible. S'il n'y a pas de pratique de l'éthique, eh bien, on reprend naissance dans des voies d'existence infortunées. Et à ce sujet, on peut penser, on peut examiner le cas des chiens et des chats dans nos pays qui jouissent de situations en général, de conditions matérielles assez bonnes. Ils ont de la bonne nourriture, souvent c'est des plats choisis, il y a toute une industrie avec des mets raffinés. Il y a des vêtements qui sont confectionnés pour les chiens et les chats qui ressemblent beaucoup aux vêtements que portent les hommes. On leur fait des dodos, enfin des lits qui sont particulièrement confortables. Et enfin, ils disposent vraiment de richesses extrêmement grandes. Et cela est dû au fait que dans des vies antérieures, ils avaient effectivement pratiqué le don. Donc en résultat de cette pratique du don, ils jouissent de richesses matérielles. Mais comme ils n'ont pas pratiqué l'éthique, eh bien ils ont repris naissance dans ce que l'on appelle communément une des voies d'existence infortunées, celle des animaux. Nanga.
On dit également que lorsque l'on pratique le don sans pratiquer l'éthique, eh bien on risque de reprendre naissance parmi les nagas. Alors ce sont des êtres aquatiques qui jouissent de richesses fabuleuses, qui sont les gardiens de trésors, de joyaux extrêmement précieux, très très beaux, ils jouissent de richesses extrêmement précieuses, mais leur renaissance fait partie de ces voies d'existence infortunées. Ayant pratiqué le don, on va ensuite pratiquer l'éthique qui permettra d'obtenir une renaissance parmi les voies d'existence fortunées. Et c'est pourquoi, dans son enseignement, le Bouddha a commencé par parler de la pratique du don et ensuite de la pratique de l'éthique qui doit venir compléter, suivre à la pratique du don. Guinea Domasia, Chambia Guinea Domasia, Lemayena, Sotage Tutis, Guinea Domati. Kenyan Kimba. Chamba. Guinea Sing, Chambia Chamba Chamba Guinea Dune, Guinea Dombalangiana, Guinea Dombatia, Sotage Dombati, Momi. Oh. Chatan Chambia Jula, Guinea Domba. Chamba Guinea Dumba Kinchi Yen and Nita Sotage to take waters. He mena da Mikichobon Kichutin Sungwa, yes, Guinea Dumba Malenki, Chamba Yena, Yomaro, Sotage to take Yedania Yomaro, and Mikichobon Kichutin Sung, he do an changes and the some like the body post. Donc la première chose, disons les premières étapes sont déjà de prendre les vœux de Upasika Kenya. Les vœux d'Upasika, c'est-à-dire de fidèles laïcs, ou bien alors au minimum de prendre les engagements d'abandonner les actes non vertueux. Donc en prenant les vœux de fidèles laïcs, les vœux d'Upasika, eh bien on s'engage dans l'éthique de libération individuelle. Et puis ensuite, eh bien on peut continuer en prenant les engagements relevant de l'éthique de Bodhisattva, les engagements relevant des tantras. Machiwa Haku Sayori, and Sabatini in Hakuma. Tickeres in Migichu Poyatilla, Lujiku and Migi or soon, Tibon waters. Carres and Suchi at teacher, Siji. Machimba members, Kumakoya teacher. Lowering was, lowing teacher. The well lowering was, teacher, this on the Lujiku and Dibasa Migi or Sayaki Songi. Alors, lorsque l'on parle de l'éthique qui consiste en l'abandon des actes non vertueux, cela désigne plus particulièrement l'abandon des 10 actes non vertueux. Ces 10 actes non vertueux, il y en a 3 qui se rapportent au corps, 4 à la parole et 3 à l'esprit. Donc les 3 relevant du corps sont... Les trois. Non. Donc les 10 actes non vertueux sont les 3 par rapport au corps, les 4 par rapport à la parole et les 3 par rapport à l'esprit. Les 3 par rapport au corps désignent le fait de prendre la vie d'un être vivant, le fait de voler ce qui ne nous appartient pas, de voler ce qui n'a pas été donné et de prendre ce qui n'a pas été donné. Et le 3e point, de se conduire de façon sexuelle, d'avoir une conduite sexuelle incorrecte. Non, non. Non, non.
Chiba chiba di chimbo ki bongoya yo maro. Non, non. Chito loyi seya di bongoya chiri. Non. Chiba chiba di migi yo mare. Non. Kakari di sonwa. Chita su chiba di sonwa. Oui. Le troisième point, c'est pas vœu de chasteté, c'est conduite sexuelle incorrecte. Hein. Su chiba. Ma chiba di ma. Bebe loyi. Non. Da nga di gune ji yo re. Smigi yo saya ki. Jun sheya di chichi. Non. Jun. Non. Chamachi. Chamachi 바로 사에 주신제야지. 민 그냥 이 초보 바로 주신제바. 나는 니기 지다가 미 니기 바로에 주신제바나. 나는 미 초보들이 가는 원래 주신제바나. 밑템버도 써야지. 쟤네 주신제야지 요로와. 템버도 밑템버 써야지. 터시제야지 요로와. 주신제야지. 진짜송아? 이제 chamachi. 아니 제가 다 치조 나왔어. 아니 얘기 메가야기 얘기 신의 뇌야기 치티니 같이셔야지 치조 나왔어. 담바이네라 점바이네라 과제 미 메가야지 시에나 같이 치조스. 치조스. 그 제시베이네라 담바시베이네라 과제 미 신의 베강이 동나이모야 신의 메가야지 지 이렇게 같이셔베이나 이래 치조 나왔어. 아니 만체스니 아니 대다자니 맹이치다 지 슈도발아 바트체킹 바체체킹 나네레 바체체킹 나네체야라데 바체체킹 간종만종게 캐천 다 버리스제니 네포트 코완지 스기도아 주생 파이메 바체 캐치신 베트 토라고니나 만체스 어 딘디 시디 마기 군에 요체야 되지 되게 En ce qui concerne les quatre actes, les quatre actes non vertueux de la parole, il y a le premier, c'est le fait de mentir. Le second, c'est le fait de semer la zizanie à l'intérieur d'un groupe, d'essayer de semer un conflit entre des personnes qui s'entendent bien, donc de semer la discorde, la zizanie. Le troisième acte, c'est de prononcer des paroles blessantes afin de causer de la peine à autrui, que nos paroles soient vraies ou qu'elles soient fausses, même si c'est vrai, le fait de prononcer des paroles blessantes qui vont causer de la peine est donc un acte non vertueux relatif à la parole. Et le quatrième acte, c'est le fait de de tenir des propos futiles qui n'ont, enfin Rinpoche dit n'importe quoi, enfin qui n'ont aucune utilité et qui en plus risquent de nuire à la pratique, qui risquent de causer du tort au dharma et à la pratique. Yenji marla, shiragi chasin cheyati. Yendaki, nada zoye nar tindi yoro, lonshe tindi marta yel tindi yoro, tindi be chabachi chasin cheyati, maya chona samanamji. Mani nilichi chona samanamji. Nam sin seyati, chongkwan chimbi tindi no lugi yena, nam sin di yoyagi nenga shira yoro. Chala namina marta yel, namina be shita. 통으로 한디 내가 맞아 얘는 게 누구 안돼 누구 학생사나 얘도 네 뭐라고 보고자고 안돼 이게 뭐라고 초거래 보사 네 뭐라고 빨아 아마나 보자 너무 지 뭐야 미팅 잡아지네 똑같이 붙는 것도 한 납세시다 나나 차신제 받았어 내사기 차도 지죠 내 장문에도 말이 내사기 차도 나대기지 아직 현재 나라에 너무 신수를 관련 dingen 좀 사람들 제일 신수 버티세다 신 안들 신지 단뇌 신지 관련해서 얘는 뇌 버텨야 신 상을 그 방제야 상 방제야 그러면 뇌 버티지 가지제 또 상을 나도 나 과제 얘는 뇌 버텨야 상 피하들 뇌신스기 상무들 뇌신스 아니 로다스 해야 되다 타바스미데 예지 말에 카와자 타에 타바스미데 예지 말에 투사니 요시기 말에 사 타바메다 야나 단지 참바서 상제 스미데다 녀무반데 요시기 말에 사 디메다
La generation la giwale ani dapat dewa yung gede la migi wala dapat dunga yung gede sa tu ta cha chu je tu ta ne shi ki pa sa ti me pa ta wa wa ti che ta wo ta sing ye ti merci merci wo ta wa ti so ti yi ji ko ne ti ba sa ya ti. Quant aux trois actes non vertueux relatifs à l'esprit, cela désigne tout d'abord l'envie à l'égard des biens d'autrui, c'est-à-dire le désir, un désir profond. C'est une des branches, disons, une des branches de l'attachement. C'est une des formes d'attachement. Ce n'est pas l'attachement proprement dit. C'est une des branches de l'attachement. Et c'est ce désir très très profond d'obtenir les choses que l'on voit autour de soi alors qu'elles ne nous appartiennent pas. Et le fait d'aller se promener dans un grand magasin peut susciter, le plus fréquemment, ça suscite en nous de nombreuses envies. Tiens, ça serait bien pour moi. Oh, il faut absolument que j'achète ça, j'en ai pas. Ou il faudra que je l'achète pour mes enfants, pour mes parents, pour mon mari, pour ma femme, etc. Et le fait d'aller dans un magasin et de voir tous ces biens devant nos yeux va susciter beaucoup d'envie. Cette envie de posséder des biens qui ne nous appartiennent pas est considéré comme un des actes non vertueux relatifs à l'esprit. Le deuxième acte non vertueux relatif à l'esprit, c'est le désir de nuire, la méchanceté, c'est-à-dire penser comment est-ce qu'on va pouvoir nuire à telle personne, quand est-ce qu'on pourra arriver à lui faire tel et tel tort, donc être en train de ruminer des pensées pour nuire à autrui, c'est un acte non vertueux relatif à l'esprit. Et puis le troisième, ce sont les vues fausses, c'est-à-dire penser que la libération ça n'existe pas, qu'il n'y a aucune possibilité de se libérer du samsara, du cycle des existences, que les Bouddhas complètement éveillés et omniscients n'existent pas non plus, n'ont pas de réalité, que la loi de la causalité n'est pas un principe véritable qui existe véritablement et qu'il n'est pas vrai qu'en commettant des actes non vertueux, on obtient en résultat la souffrance, et en accomplissant des actes vertueux, on obtient en fruit le bonheur. Donc que tous ces principes sont faux. Alors tout cela recouvre les vues fausses. Donc un acte non vertueux relatif à l'esprit. 어토도 송제지 추팅이 야부지 나네 만제나 산주산데 추팅 디딩의 성능의 추팅이야 요 말이었어. 내 산주산데 성능이 나네 쟁이지에는 디ing을 산주산데 동반해 말이었어. 산주산데 동반해 말라 디딩이래 마타야 미기 주본 그 추팅 거 알았어. 다 소대 추팅 매네요. 미기 주본 그 추팅 말에 추팅다 가르쳐 버렸지. 미기 주본 그 추팅 자체 자탐바 제메버도 다 가버렸어. 얘네 미기 주본 그 추팅 뭐하랬어. 디면은 아니 상주선에도 뭐도 상하에도 뭐 얘기 토야요 말이었어. 제가 도스제네 마음에 취쟁이지 얘는 다 마타야다기 그래도 좀은 참아 주게 얘기도 말이야. 이 마토바 얘네다 이게 좀 추팅 광 토토치 쏜 거였어. 광이네 광 토토치. 자자 담바제 멤버 손토야 또 가버려. 얘네 광 토토치 봐. 네가 가해 나지 봐. 휴제 쏜 거였어. Cette éthique qui consiste en l'abandon des 10 actes non vertueux est vraiment le minimum, le minimum, la base pour disons pour tout pratiquant. Si il est effectivement difficile d'arriver à respecter à 100% les engagements que l'on prend lorsque on dit que l'on va abandonner ces 10 actes non vertueux. Il est effectivement difficile de le respecter complètement. Mais essayer de le respecter autant que l'on peut, faire tous les efforts que l'on
que l'on peut pour arriver à respecter ces 10 engagements, c'est le minimum, c'est la base. Et sans cela, il ne pourrait être question de prendre les vœux de Bodhisattva, les engagements de Bodhisattva, et encore moins les engagements que l'on prend dans les tantras. Parce que pour prendre l'éthique relevant des tantras, il faut auparavant avoir pris, s'être engagé dans l'éthique des Bodhisattvas. Et pour pouvoir avoir cette éthique des Bodhisattvas, il faut au minimum avoir pris l'engagement d'abandonner ces 10 actes non vertueux. Donc le mieux, ça serait de prendre les vœux de fidèles laïcs, les vœux de Genyen, d'Upasika, Upasaka et Upasika pour hommes et femmes, mais le minimum, c'est au moins de s'engager à respecter autant que l'on peut l'abandon de ces 10 actes non vertueux. Alors, en ce qui concerne l'abandon des 10 actes non vertueux, on ne parle pas de vœux et d'engagement, mais d'éthique. On commence à parler de vœux et d'engagement. Il faudra vérifier dans la transcription par la suite. En ce qui concerne l'abandon des 10 actes non vertueux, on parle d'éthique et non pas de vœux et d'engagement. On parle de vœux et d'engagement à partir du moment où on devient fidèle laïque, où on prend les vœux de fidèle laïque. C'est à partir de ce moment-là seulement qu'on peut parler véritablement d'engagement et de vœux. Non. Allez. Louis. Louis Payati. C'est un Ningachibuchi. You are this, no should have. Louis de Madame Mamushi, Mamu, you are this, Louis de la number Mamu, Madame Mamu, you are this. I mean, Pinam Jishagina. Chitan Kona Lek, Young Hami Lala to the Miki, Chibachi Saki Langachi, you are this. Young Hami Lek Ponjabi, Chuna G. Kuhak Sigurata, Mangatis. Tim Membegi long yin a Chibachuin, did some of the Louis. Long yin on toe yink, Chibakandichuin, till Louis. Just one? No. Non, mais tu es in the Hakukuyati, Ketchimus. Donc en ce qui concerne le fait de pouvoir arriver à abandonner totalement ces actes non vertueux, on a dit qu'il était difficile de le faire de façon complète. Il fallait faire de son mieux. En ce qui concerne les 3 premiers actes, c'est-à-dire les actes relatifs au corps, le fait de ne pas prendre la vie, le fait de ne pas voler, ce sont des actes qu'il est quand même relativement aisé d'abandonner. Enfin, on peut arriver à abandonner assez facilement le fait de prendre la vie et le fait de voler. En ce qui concerne le 3e, c'est-à-dire le fait d'avoir une conduite sexuelle incorrecte, c'est un point qui est beaucoup plus difficile à garder, surtout en Occident. Et alors, dans les textes, il y a, disons, différentes catégories de rapports sexuels qui sont considérés comme incorrects et que donc une personne qui s'engage dans la voie du Dharma, un bouddhiste, devrait essayer d'abandonner parce que cela représente un acte corporel non vertueux et qu'il serait bon d'essayer de l'abandonner. Alors parmi les différentes définitions qui sont données, on dit notamment que le fait d'avoir un rapport sexuel par les
par les endroits qui ne sont pas naturels constitue une pratique sexuelle incorrecte. Il faut le fait de ne pas procéder par les voies naturelles. Il est également dit dans les textes que pour quelqu'un qui s'est donc engagé, qui dans la voie du Dharma, avoir une relation sexuelle dans un lieu où il y a une représentation de Bouddha, où il y a un support de la parole, du corps ou de l'esprit du Bouddha, ou bien une représentation du maître, donc un support sacré. Avoir une relation sexuelle dans un tel endroit représente une conduite sexuelle incorrecte. Également, lorsqu'il y a un livre où est recueilli l'écriture, enfin l'enseignement du Dharma, donc chaque fois que l'on est dans un tel lieu, il faut éviter d'avoir une relation sexuelle. Sinon, ça constitue un acte corporel non vertueux. Il y a donc différentes situations, il y a encore beaucoup d'autres situations qui sont exposées dans les textes et qui déterminent le fait qu'une conduite sexuelle soit correcte ou incorrecte. Alors on va rester là pour ce soir, enfin pour aujourd'hui. Un autre niveau, on peut également, lorsque l'on prend des engagements, des vœux, c'est-à-dire que lorsque l'on s'engage dans un vœu d'éthique, un engagement d'éthique, comme celui de la libération individuelle, comme par exemple le fait de prendre les vœux de fidèles laïcs, eh bien, il y a différents engagements à respecter. Or, il est de tradition, il est de coutume que ces engagements ne sont explicités, ne sont véritablement enseignés que lorsque le disciple a pris les engagements. C'est-à-dire qu'on ne définit pas ce que cela recouvre avant que le disciple ait pris les engagements. Non. Oui. Non.
dombe tsutis. Non. Tanda sheyandi dombe tsutin koneris. Tanda sheyandi dombe tsutin diris. Non. Dahi yo tsutin. Wanda kasen nata dile ongurwa. 제단도 요하데 소대주된 전지심부터 누가 처리 그 상관 처리 요하데 대신에 세단도 것만 뭐 치세자 상관 처리인지도 Il est vrai qu'il existe cette distinction, disons, lorsqu'on parle d'éthique, et s'il est vrai qu'il existe cette distinction entre éthique de libération individuelle, éthique de bodhisattva et éthique relevant des tantras, on distingue de façon plus générale trois types d'éthique, disons, qui englobent de façon beaucoup plus générale toutes les éthiques possibles, et ce sont l'éthique avec vœu, l'éthique avec engagement, l'éthique d'accumulation d'actes méritoires et l'éthique visant à aider les êtres. Non. Chutinti la son yo la son de carre sin dombe chuté yo dibe chutin sinti de chutis tous dans des. Donc par la suite, lorsque l'enseignement sera retranscrit, il vaudrait mieux que l'on place au départ cette division beaucoup plus générale, beaucoup plus globale. C'est ça. 참바 상주 삼바들의 참바 얘기지만 러시아 얘기니 상주 삼바 참바들이 얘나 다 그지라지 소태지 주팅 매는요 미기 주공기 주팅 여가 얘는 왔다 뒤 동네 주팅 고치 상주 삼바 참바요로 Non. 제 주주가다 경이 동마 매바 얘나 Non. 아 미기 주공기 주팅 여가 되요 그러와 Non. 어딜다 동네 주팅 생기 고치 Non. 제다 dombe chuten de la da roshon ki ju le yin shonju samba ro de chungwa chi yin da roshon de ne getsu belong ki domba kare yin de zu gan da dombe chuten re ro Non. me ki chu bombe chuten gene ki tene chuten da na ji ki tene je roshon ki chuten da na ji gelong ki chuten no so betu kan sama la dombe chuten shonju samba roshon chi yin na Non. a shonju samba like chamba chi yin na 아 그이지라 기능이 너무 여봐 얘는 다 매개 주고 주대 매개 많이 가요. 디네니 돈도 주대. 아 저한테 삼바 디 소태지 돈이 많이 나다. 소태지 돈 받자니 매개 저한테 삼바 얘는 다 매개 주고 주대 내가 되요. 어디 돈도 주대. Lorsque l'on parle de bodhisattva, d'être promis à l'éveil, d'êtres qui ont développé la pensée d'éveil, eh bien on distingue les bodhisattvas, ceux qui s'engagent dans la voie des bodhisattvas, on distingue parmi eux les laïcs et les religieux. Alors lorsqu'il s'agit d'un religieux qui s'est engagé dans la voie des bodhisattvas, dans la pratique des bodhisattvas, il fait partie de ceux qui ont l'éthique des vœux, l'éthique des engagements, puisqu'il a déjà en lui les vœux, il a des vœux de religieux, il a les vœux de bhikshu, de moine ordonné, ou bien il a des vœux de novice au minimum. Donc il fait partie de ceux qui ont l'éthique de vœux d'engagement. Et lorsque l'on parle d'un laïc qui s'est engagé sur la voie des bodhisattvas, il n'est pas obligatoire qu'un laïc ait pris les engagements de libération individuelle. Il n'est pas obligatoire qu'il ait pris les engagements de fidèles laïcs. Mais il a au minimum en lui cette éthique de l'abandon des 10 actes non vertueux. Et de ce fait, dans la mesure où il s'est engagé dans la voie des bodhisattvas, même s'il est laïque, on dit également, et même s'il n'a que cette éthique des 10 actes, d'abandon des 10 actes non vertueux, on dit également qu'il a une éthique relevant des engagements.
Ok. 아, 요디베 수준이 요디베 수준 생기지 지단다 다시 두기 나니 저 요디베 수준. 아, 지단 포도도 참 두기 나니 요로 차총 다시 두기 나니 저 처음으로 요디베 수준. Ce que l'on désigne par l'éthique de l'accumulation d'actes méritoires, cela désigne de façon générale la pratique des 6 perfections transcendantes, donc des 6 paramitas. Ok, 다 도대 니분담 시위에다 겨 강제바탄제 기타 강사바탄제 르마 예수님의 겨 강제바탄제 겨치디 기치디 하는 거. 상주 선배다. 상주 선배 띵 상주 선배 지기 어? 명하기 겨 간지 세바 있는 명하에서 처음으로 겨디비 주티지. Et on peut dire également de façon plus générale que toute pratique méritoire accomplie par un être qui s'est engagé sur la voie des bodhisattvas est une pratique relevant de l'éthique de l'accumulation des actes méritoires. Qu'il s'agisse d'un acte physique, vocal ou mental, dans la mesure où il est méritoire et qu'il est accompli par un être qui s'est engagé sur la voie des bodhisattvas, cet acte devient une pratique de l'éthique d'accumulation des actes vertueux, méritoires. Alors il serait pratiquement impossible de donner en détail chaque acte qui pourrait être inclus dans cette éthique de l'accumulation des actes méritoires, parce qu'on n'en finirait jamais. En fait, on peut dire de façon générale, comme définition, que tout acte méritoire qui est accompli avec pour base, pour motivation l'esprit d'éveil, eh bien cet acte est une pratique relevant de l'éthique d'accumulation d'actes vertueux. 나 somba senjin tenshi chutesi senjin tenji de chutesi ya chidanda nombe jong no le minda juji chi donc juji chi ro juji chi xie xia yo de da ni ma di ji xie yi. Maintenant, en ce qui concerne le troisième type d'éthique, c'est-à-dire l'éthique qui vise à œuvrer pour le bienfait des autres êtres, eh bien, cela recouvre en général 11 points. Donc 11 points que Rinpoche va maintenant développer un par un. Bien sûr, on peut donner comme définition générale que tout acte qui est accompli avec pour motivation l'esprit d'éveil et qui vise au bien-être de l'ensemble, au bien-être des autres êtres, et qui apporte effectivement le bien-être aux autres êtres, tout acte qui remplit à ces conditions relève de l'éthique de cette troisième forme d'éthique. Ça, c'est une définition générale. Mais ceci dit, on trouve une exposition en 11 points à l'intérieur des Écritures. C'est moi qui frotte. Ah, pardon. Luton sin le dongya yue luchi dongya ta sinji dongya yue ki sinji ti suki tenje ya chi shu yes tombuti. Juchik no ne tombuti. Luton singi dongya yue kin sinji yo rowa, luchi dongya ta sinji dongya chimbu yue sinji yo rowa, ti su le roba chi ya ki chi yes tombuti.
Alors le premier point, cela désigne plus particulièrement les actes qui vont aider les êtres qui souffrent physiquement et mentalement. Donc cela désigne plus particulièrement la méthode que l'on va utiliser, enfin les efforts, les moyens que l'on va développer pour essayer de remédier à ces souffrances physiques et mentales qui accablent les êtres autour de nous. Donc là, ce sont un point bien particulier, c'est-à-dire des souffrances physiques comme par exemple comme la maladie et des souffrances mentales comme qui peuvent accabler certaines personnes. Donc ce sont ces points bien particuliers que l'on va chercher à résoudre pour apporter une aide à autrui. Non. Le deuxième point, c'est le fait d'aider tout particulièrement les êtres qui souffrent actuellement en résultat, qui souffrent actuellement parce que dans des vies antérieures, parce qu'auparavant, ils avaient commis des actes non vertueux.